Aujourd'hui, faut-il enlever le vieil isolant en comble avant d'en poser un nouveau? J'envisage de reprendre l'isolation des combles de ma maison. Je souhaite garder le vieil isolant et mettre le nouveau dessus. Un artisan m'a conseillé de l'enlever. Qui a raison? Lui ou moi? La question se pose souvent de la conservation de l'ancien isolant dans les combles et de, simplement, renforcer l'isolation. Il peut effectivement arriver que, visuellement, cet ancien isolant semble encore bien. Qu'en est-il réellement? Le plus souvent, il s'agit de laine minérale, panneau ou rouleau, plus rarement de vrac. Divers critères sont à prendre en considération. L'aspect visuel, bien sûr, mais aussi l'âge, les techniques constructives, la sécurité, la qualité de pose, l'attractivité pour les rongeurs, et enfin, l'impact environnemental. Parfois, l'aspect à lui seul lève le doute. Le choix de l'enlèvement est alors facile. Quelques photos d'isolants anciens et désordres courants. En continu, au-dessus d'éléments, donc couloirs à courant d'air et autoroutes à rongeurs tels que souris, rats, etc. Avec le pare-vapeur sur la face froide et certitude dans ce cas que ses performances sont très dégradées. Déplacement de grandes quantités ou création de grosses galeries par des fouines ou autres. Et enfin, écrasement par des éléments lourds. Au fil des ans, les performances progressent. Une voiture de 20 ans d'âge a-t-elle les mêmes qualités qu'une voiture d'aujourd'hui? Non. Ça se voit et ça se teste moins facilement, mais pour les isolants, il en est de même. Les isolants anciens n'ont pas les mêmes performances que les isolants actuels. Les isolants minéraux sont constitués de paillettes liées entre elles. Ils ne peuvent pas absorber de vapeur d'eau et un point de rosée peut s'y matérialiser. S'ils gèlent, alors les gouttes d'eau posées sur les paillettes vont geler et se solidariser avec leur support. Ensuite se dilater et en provoquer le bris. Ceci dénature le matériau, en favorise l'affaissement et donc la dégradation des performances. Conserver ce vieil isolant, c'est aussi conserver un matériau parfois mal posé. Des couloirs à courant d'air vont générer des convections permanentes qui, l'hiver, vont évacuer les calories en grande quantité et en favoriser la pénétration l'été. Le plancher des combles est généralement constitué soit d'une dalle pleine, soit d'un parement suspendu sous fermette ou sous solive. Dans tous les cas, le vieil isolant est en contact avec les murs extérieurs. Poser un nouvel isolant sur l'ancien va en provoquer le tassement. Il va devenir très caloporteur et générer un pont thermique. L'impact de perte de performance concerne toute la périphérie de la maison. Enfermer cet ancien isolant sous le nouveau risque fort d'y ramener le point de rosée. Du fait de sa nature minérale, il le gère mal. Et là où il ne s'est jamais rien produit, le risque est grand de voir apparaître des auréoles sur le plafond. Des spots d'éclairage peuvent être encastrés dans les plafonds. Lorsqu'ils fonctionnent, ils chauffent. Sous un isolant minéral ancien, sans aucune protection, il ne se passe rien car les calories s'échappent facilement. Mettre un nouvel isolant sur l'ancien sans autre précaution, c'est générer un piège à chaleur et si un élément inflammable est proche de cette source de chaleur, risquer un départ de feu. La nature du vieil isolant et la trop souvent piètre qualité de pose ont fait que, bien que peu performant thermiquement, il était déjà un gîte apprécié des rats et des souris. Alors qu'imaginez quand, thermiquement, le lieu va relever du 4 étoiles? Si vous envisagez la pose d'isolant biosourcé, donc facilement recyclable à terme, sa pollution, du fait de son contact avec un isolant qui, lui, ne l'est pas, va annuler cette recyclabilité. Alors, à la question de départ, vous l'aurez compris, une seule réponse est possible. Oui, il faut enlever le vieil isolant. J'espère vous avoir aidé à comprendre les enjeux et la nécessité de l'enlèvement d'un vieil isolant en comble avant la mise en œuvre d'un nouveau. Si cette vidéo vous a plu, faites-le savoir avec le coup de pouce qui va bien, partagez-la et abonnez-vous. Que vous soyez professionnel ou particulier, si vous recherchez des contacts, rendez-vous sur mon site web.